Avant de plonger dans l'histoire d'aujourd'hui, prenez un instant pour jeter un œil à la nouvelle chaîne d'un ami. Il crée des récits vraiment saisissants, et nous sommes persuadés que cela saura vous captiver. Le lien se trouve dans la description. N'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre notre communauté. Commençons donc. Avez-vous déjà vécu ce moment précis où votre monde bascule en un éclair? Ce moment où tout ce en quoi vous croyiez commence à s'effriter, comme un château de sable emporté par la marée. Je me tenais dans le couloir, une moitié de verre d'eau pressé contre ma paume, redoutant qu'il ne se brise à la moindre secousse. Je n'étais pas censé entendre ce qui se tramait. Je passais devant notre chambre en me dirigeant vers la cuisine, quand la voix de ma femme a frôlé mon oreille. Douce, intime, ces mots n'étaient pas destinés à mes oreilles. Elle souffla distraitement. Je n'ai plus envie de lui toucher. Un rire détaché suivit, comme si elle avait déjà choisi quelqu'un ou quelque chose qui m'était désormais inaccessible. Je demeurais figé, écoutant la scène qui se jouait derrière la porte entr'ouverte. Allongé sur le lit, le dos tourné vers l'entrée, ses jambes s'entremêlaient paresseusement, comme si rien d'autre n'existait au-delà de ces murs. Mon cœur battait la chamade, mes oreilles tendaient à capter le moindre syllabe. Sa voix devenant encore plus tendre, confessa « C'est juste que, quand il me touche, je ne ressens rien. Je supporte, sans passion, sans vie. » Un autre rire discret accompagna ces aveux, empreint d'un mépris glacé, scellant d'un coup le sort de notre union. À cet instant précis, je me sentis réduit à un simple oubli, une plaisanterie cruelle dont j'étais la victime. Mon emprise sur le verre se resserrait tandis qu'une colère sourde montait en moi, si intense que j'aurais presque hurlé pour exiger des explications. Qui était donc cet interlocuteur invisible? Que voulait-elle dire par « fais attention » ? Mais ensuite, quelque chose changea en moi, une froide lucidité. La confrontation n'apporterait aucun réconfort. Si elle avait jugé que mon toucher ne déclenchait plus en elle aucune émotion, à partir de cet instant, elle ne le ressentirait plus jamais. Elle s'imaginait que j'exploserais, que je me serais effondré en supplications désespérées. Jamais elle n'aurait deviné que j'étais capable d'un revirement inattendu. Je fis demi-tour, posai le verre sur le plan de travail et laissai ses paroles s'infiltrer en moi comme un venin lent. Dès cet instant, elle cessa d'exister à mes yeux. Elle avait toujours désiré de l'éloignement, et désormais, elle allait goûter à l'amertume d'un isolement implacable. Avec le temps, elle finirait par regretter de m'avoir pris pour acquis. Il y a une force unique dans le silence, plus tranchante que n'importe quelle parole. Je n'ai ni crié, ni débattu, et encore moins quémandé. J'ai tout simplement cessé de m'intéresser à sa journée, de tendre la main pour la saisir. Je devenais une présence invisible au sein de notre foyer. Pendant des jours, elle ne remarqua presque rien. Absorbée dans son univers, les doigts rivés à son téléphone, se préparant pour la journée qui s'annonçait, elle fit l'hypothèse que j'étais simplement fatigué ou renfermé. Parfait. Elle ne soupçonnait rien. Lors du dîner, je me retrouvais en face d'elle, mangeant machinalement. Aucun mot, aucun effort. La nuit venue, lorsqu'elle venait se blottir contre moi, je reculais délibérément, creusant un fossé glacial, infranchissable. Pendant une semaine, elle conserva cette routine muette, jusqu'au matin où, alors que je rinçais ma tasse de café dans l'évier, elle finit par demander « Tout va bien ?» Je me tournai légèrement, croisant son regard, et esquissai un sourire. Vrai, mais dénué de chaleur. « Oui, pourquoi ne le serait-il pas ?» répliquai-je avec nonchalance. Elle cligna des yeux, hésitante. « Je ne sais pas. Tu es tellement silencieux ces derniers temps. » Je haussai les épaules. Juste en pleine réflexion, puis je passai devant elle, attrapai mes clés et partis pour le travail, laissant derrière moi cette incertitude persistante. La même angoisse qui m'avait envahi dans ce couloir lors de ces mots accablants. Puis lentement, les coups se firent sentir. Les premières blessures vinrent des plus petits changements. Nos soirées cinéma étaient jadis une tradition précieuse. Blottis sur le canapé sous une couverture partagée, choisissant ensemble le film du moment. Mais un vendredi soir, elle trouva que j'étais déjà plongé dans un film sans elle. Un éclair de surprise traversa ses yeux lorsqu'elle demanda « Tu as commencé sans moi ?» Je hochai la tête, justifiant silencieusement. « Il me semblait que ça ne t'intéresserait pas. » Je ne fis ni pause ni ne me déplacer. Elle s'installa à l'extrémité opposée du canapé et l'atmosphère se chargea d'une tension palpable. Le lendemain,
Je rentrais plus tard que d'habitude. Elle attendait, bras croisés, le froncement sceptique sur le visage. Où étais-tu passé? Je haussai simplement les épaules en déposant mes clés avec une froideur définitive. Dehors, avec des amis. Des amis? Insista-t-elle. Je renvoyai son incrédulité d'un regard impénétrable. Oui, des amis, ajoutai-je en la contournant, la laissant à ses pensées. Pour la première fois, je vis dans ses yeux une lueur d'inquiétude, un soupçon de doute. Elle n'était pas habituée à être ignorée, à ce que je ne réponde pas à ses interrogations incessantes. Mais je n'allais plus endosser le rôle du partenaire attentionné. À ses yeux, je n'étais plus qu'un bruit de fond, une présence jetable. Le tournant majeur survint 2 semaines plus tard. Je ne me contentais plus d'être silencieux, j'étais devenu absent. Physiquement, je restais là, mais émotionnellement et mentalement, je n'étais plus qu'un fantôme. Je me déplaçais autour d'elle comme s'il s'agissait d'un simple meuble, ne parlant que lorsque cela était absolument nécessaire, en phrases brèves et polies. Peu à peu, ces barrières commencèrent à fléchir. Un soir, elle trouva le courage de demander d'une voix tremblante « Tu veux sortir dîner ce soir ?» Dans l'espoir d'un dernier lien, elle avait déposé sa demande avec une pointe de nostalgie. Quand je répondis avec désinvolture « Non, j'en ai pas envie », et retournai à mon livre, sa tentative resta sans réponse. Le lendemain matin, alors que je m'habillais, elle effleura doucement mon bras. Je sursautai légèrement, un geste minime, mais suffisant pour marquer le premier vrai écart entre nous. Quelques soirées plus tard, je l'entendis dans la cuisine, son geste nerveux de frotter le comptoir résonnant dans le silence. Soudain, elle fit quelque chose d'inattendu. Elle sortit une bouteille de vin et 2 verres, les disposant sur la table basse comme pour proposer une trêve, une tentative de raviver ce qui avait disparu. Je levai les yeux de mon téléphone. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle avec un sourire hésitant. « Peut-être qu'on pourrait boire un verre ensemble. Ça fait longtemps, non ?» Je fixai le vin, puis elle, et me levai brusquement. « Je vais me coucher », dis-je d'un soupir étiré. Son visage se décomposa légèrement, la déception transparaissant avant qu'elle ne la dissimule à nouveau. Je la laissai avec 2 verres de vin destinés à un seul, pressentant qu'elle commençait à comprendre. L'amertume d'un isolement choisi, le vide écrasant que j'avais lui-même instauré. Allongé dans mon lit cette nuit-là, j'écoutais les doux grincements de la maison, le cliquetis des armoires se refermant, effaçant peu à peu les restes de notre quotidien partagé. Pour la première fois depuis longtemps, je dormis paisiblement. Ce n'était que le début. Bientôt, son désarroi se manifesta par de petits signes presque imperceptibles, un regard qui traînait, une question répétée, sa tentative désespérée de retenir ce qui s'effaçait. Elle n'était pas habituée à être ignorée, mais ignorait encore que j'avais compris chaque détail. Cette compréhension inquiétante fut confirmée 3 semaines après que j'eus entendu ses murmures disant qu'elle ne voulait plus de mes câlins. La preuve de son adultère s'abattit alors avec une violence inouïe. Cela arriva une nuit fatidique. Alors que je m'allongeais, le regard rivé sur mon téléphone, une notification apparut, un message unique annonçant « Cette soirée était incroyable. Je ne peux m'empêcher de penser à toi. » L'expéditeur, juste la lettre « K ». Mon cœur ne s'emballa pas, je restais là, fixant l'écran. J'avais déjà trop de soupçons. Elle émergea de la salle de bain, essorant ses cheveux avec sa serviette, totalement inconsciente de la notification encore active. À cet instant, je ressentis une transformation irréversible en moi. Jusqu'alors, j'avais entretenu un retrait méthodique, un jeu psychologique pour la laisser assumer les conséquences de ses choix. Maintenant, avec cette confirmation en main, j'avais obtenu mon levier secret. Le matin suivant, je téléphonai pour déclarer un congé maladie. Elle partit travailler après m'avoir offert un baiser tiède, comme si rien n'avait changé. 10 minutes plus tard, j'ouvris mon ordinateur portable. Première mission, découvrir qui était Kay. Cela ne prit pas longtemps. Un rapide coup d'œil au relevé téléphonique partagé révéla un numéro récurrent, qui s'illuminait toujours tard dans la nuit. En recoupant avec ses réseaux sociaux, le puzzle se mit en place. Je le découvris alors. Kevin, un cadre moyen soigné évoluant dans l'une de ses entreprises. Séduisant, raffiné, enveloppé d'une aura d'impunité. Je ris presque de l'ironie. Il ignorait encore que la donne avait déjà complètement basculé en ma faveur. Pendant les jours qui suivirent, je fus à la fois l'observateur et le chasseur. Je suivis leurs messages, la traçai discrètement lorsqu'elle resta tard dans un hôtel de luxe,
et osait même glisser un mini traceur Bluetooth sous sa voiture. Rien d'illégal, juste assez pour connaître ses moindres déplacements. Pour réunir la preuve ultime, je sollicitais l'aide d'un détective privé. En moins d'une semaine, j'avais en ma possession tous les éléments. Photos, échanges de textos, et même des séquences vidéo les montrant entrant et sortant d'une même chambre d'hôtel. La preuve irréfutable était entre mes mains. J'aurais pu entrer de plein pied et la confronter sur le champ, balayant ses mensonges un par un. Mais ce serait trop simple. Elle avait soigneusement démantelé notre mariage, et moi, je comptais prendre tout mon temps pour orchestrer sa chute. La veille de mettre mon plan à exécution, elle fit quelque chose d'inattendu. Assise près de moi sur le canapé, comme pour combler le vide qu'elle avait créé, elle murmura « Tu sais, j'ai l'impression que tout est différent ces derniers temps. » Testant mes émotions, elle cherchait à savoir si j'avais encore quelque chose à offrir. « Je suppose, répondis-je d'un ton indifférent, peut-être que tu n'as tout simplement pas vu le changement. » Son soupir remplit l'espace entre nous. Je lui renvoyai ce même sourire calme, presque rassurant, et dis « Moi non plus. » Pendant un court moment, l'espoir illumina son visage. Elle crut qu'un pont pouvait être reconstruit. Elle ne se doutait pas que le lendemain serait le pire jour de sa vie. Cette nuit-là, alors qu'elle se préparait à rejoindre le sommeil, j'attendis patiemment qu'elle se retrouve seule dans la salle de bain, brossant ses dents et fredonnant doucement. C'est alors que je déposai une enveloppe sur son oreiller. À l'intérieur, chaque message, chaque photo, chaque capture d'écran, tous ces mensonges exposés, sans embâge. Lorsqu'elle revint et découvrit l'enveloppe, ses yeux s'agrandirent d'incrédulité. « Qu'est-ce que c'est ?» parvint à peine à articuler sa voix tendue. Je restai silencieux, observant ses mains trembler tandis qu'elle feuilletait les preuves de sa trahison. Sa respiration se fit haletante, ses lèvres s'écartèrent en un soupir muet, et lorsque finalement elle leva les yeux, son visage était d'un blanc de mort. « D'où ?» commença-t-elle, sans parvenir à terminer. Elle comprit parfaitement. Je m'appuyai en avant, les coudes sur mes genoux, laissant le lourd silence s'étirer. Puis avec une froideur implacable, je déclarai « Tu n'as plus besoin de mes câlins. Il n'y a plus de faux semblants ici. Tu es libre désormais. » Ses lèvres s'ouvrirent, comme pour protester, mais je levai la main pour l'en empêcher. Il n'y aurait ni dispute, ni hurlement, ni supplication désespérée, seulement le poids de mon indifférence. À cet instant, elle sut qu'elle m'avait définitivement perdu. Le regret, tel un poison insidieux, peut ronger jusqu'à ne plus laisser rien derrière lui. Je restai là, observant la culpabilité et le désespoir s'emparer d'elle. Pendant des mois, j'avais cultivé mon silence, et à présent, elle goûta chaque coup de cet abandon minutieusement orchestré. D'abord, elle tenta de dissimuler sa peine derrière la colère, prétendant n'avoir jamais imaginé que je partirais un jour. Mais je lui répondis d'un ton mesuré, « Tu as cru que j'étais naïf. Tu pensais que malgré tous tes mensonges, je resterais là à guetter. C'était ton erreur. » Les yeux embués de larmes retenues, elle comprit enfin. Les jours suivants furent une œuvre de stratégie et d'indifférence. Je restais présent physiquement tout en restant émotionnellement distant, ignorant soigneusement ses tentatives pour combler le fossé qui se creusait entre nous. Chaque geste qu'elle faisait, un café préparé le matin que je laissais refroidir, des invitations à dîner à qui je ne renvoyais qu'un sec « non », faisaient plus mal qu'une dispute enflammée. Finalement, le poids de tout cela eut raison d'elle. Une semaine plus tard, j'entendis de véritables sanglots déchirants provenant de la cuisine. Assis dans le salon, je déroulais distraitement mon téléphone, feignant l'indifférence pendant que la douleur brute se jouait à quelques pas de moi. Et puis, elle explosa. Arrivant dans la pièce d'un pas précipité, cheveux en désordre, yeux rouges de larmes, sa voix tremblante de rage résonna. « Tu vas vraiment m'ignorer pour toujours ?» Je levai lentement les yeux, croisant son regard suppliant avec un sourire ironique, et répondis simplement « Oui ». Son corps se tendit, comme frappé. « Pourquoi ne te babous-tu pas? Pourquoi ne te mettras-tu pas en colère ?» exigea-t-elle, les poings serrés. Je me penchai calmement et déclarai « Tu ne mérites ni ma colère ni mon temps. Tu n'es rien pour moi. » Des larmes inévitables lui vinrent aux yeux tandis qu'elle murmurait « Je me suis trompé. Je pensais que tu ne partirais jamais. » D'une voix douce, je conclus « Et toi, tu pensais que tes mensonges me retiendraient. » Elle retint son souffle,
et je compris qu'elle avait perdu non seulement notre union, mais aussi une part d'elle-même. Je lui laissais 2 semaines de plus pour se noyer dans ce silence et ce regret qu'elle avait choisi. Finalement, je fis mes valises, emportant seulement l'essentiel, juste assez pour lui faire comprendre que je ne reviendrai jamais. Un soir, elle rentra et me vit fermer la dernière valise. Hésitante, elle demanda, le teint empreint de tristesse. « Où vas-tu » Je ne répondis pas. Je plongeai mon regard dans le sien, esquissant ce même sourire froid, lui remis l'enveloppe et continuai mon chemin. Elle ne me suivit pas. Les mots étaient désormais inutiles. En foulant le chemin de ma nouvelle vie, libéré de son emprise, je ne ressentais qu'un étrange, mais apaisant sentiment de satisfaction. Elle avait désiré de l'espace, de l'excitation, et une liberté que je n'avais su lui offrir. Maintenant, elle obtenait tout ce qu'elle avait demandé. Le regret, disent-ils, est comme une ombre qui persiste, un écho dans les couloirs où l'amour régnait autrefois, alourdissant chaque souffle. Mon ex, désormais seul, se noyait dans le remords de ses choix. Je m'étais effacé de sa vie, bloquant ses appels, ignorant ses messages, allant même jusqu'à délaisser des amis communs qui la soutenaient. Je n'étais plus qu'un fantôme du passé, un homme qu'elle avait eu et qu'elle ne pourrait jamais retrouver. La réaction fut aussi rapide que dévastatrice. Son aventure n'était pas confinée à notre sphère intime. J'ai fait en sorte que la vérité éclate, informant famille, amis, collègues. Personne n'était à l'abri de la dure réalité. J'ai même envoyé l'évidence à l'épouse de Kevin, déclenchant une véritable tempête. En un rien de temps, elle demanda le divorce, emportant tout ce qu'elle pouvait saisir. Quant à son amant, son aventure fut aussi éphémère qu'un mirage, et en quelques semaines, elle se retrouva totalement isolée. Quelques mois plus tard, j'avais reconstruit ma vie. Une vie désormais faite de paix, de stabilité et d'une liberté durement acquise. De nouvelles habitudes, un nouveau chez moi, et enfin la délivrance tant espérée. Puis un soir, un message apparut sur mon téléphone. « On peut parler, s'il te plaît. J'ai juste besoin de te voir. » Je relus ces mots et ne purent pas m'empêcher de sourire devant leur prévisibilité. Elle avait tout misé sur un instant fugace, et elle avait tout perdu. Maintenant, elle voulait réécrire le passé, effacer les dégâts. Mais certaines ponts, une fois brûlés, ne se reconstruisent jamais. Je ne répondis pas un seul mot. Je bloquai le numéro et laissai place à son propre chagrin de ses décisions. Chers auditeurs, si ce récit poignant vous a ému, n'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Et bien sûr, abonnez-vous à notre chaîne, likez cette vidéo et réagissez pour que nous puissions continuer à vous proposer des histoires qui plongent au cœur des ténèbres et des lumières de l'âme humaine. On dit que la vengeance se savoure froide, mais ce que j'ai infligé fut bien plus impitoyable. Une véritable justice. Elle avait tout mis en jeu et tout perdu. Au final, la seule responsable, c'était elle-même. Quant à moi, je suis parti indemne, laissant derrière moi un chapitre empli de douleur, de remords et des échos obsédants d'un amour révolu.